Et on discute de ce sujet avec Kéra Bouziane pour le PS, Alain Raymond pour le PC, Jean-Paul Barbet pour le MEDEF et Benoît Villot pour la CGPME. J'aimerais qu'on parle du compte pénibilité parce que c'est aussi une de vos revendications. Vous souhaitez qu'il soit suspendu, voire arrêté. Alors on peut avoir un petit peu de mal à comprendre parce que finalement ce compte pénibilité, il est né d'un accord entre les partenaires sociaux. Donc pourquoi maintenant demander son abrogation? Non, il n'a pas. Il date d'avant ce gouvernement. De toute manière, si vous voulez, après les 35 heures, c'est un compte de pénibilité que de toute manière est ingérable pour l'ensemble des entreprises. Pourquoi Pourquoi? Parce qu'il suffit de cocher, paraît-il, sur des fiches. Une entreprise, elle produit et elle passe plus son temps aujourd'hui à faire de l'administratif. C'est tellement compliqué. Je ne voudrais pas trop enfoncer les politiques, mais au gouvernement, on nous prépare des textes qui sont pratiquement sur le terrain ingérables. Pourquoi aujourd'hui renfoncer encore le clou et de donner des charges supplémentaires aux entreprises? Je pense que ce compte de pénibilité doit être revu dans des conditions beaucoup plus simples à établir. Là, on sera près effectivement de nos salariés qui vont en bénéficier. On doit complètement l'abroger pour les petites entreprises. C'est inapplicable pour une PME. Comment allez-vous mesurer le dos courbé à plus de 45 degrés, plus de 2 heures par semaine toute l'année avec une boîte qui a 3 salariés? Mais ça ne rentre pas en vigueur en 2015, ça. Non, mais c'est des mesures. Il faut tout simplement l'abroger. Comment rajouter de la complexité dans un dispositif qui est déjà frileux à l'emploi? Là, aujourd'hui, vous lisez ça, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir envie d'embaucher. C'est pas possible. Oui, il y a bien des métiers où il y a de la pénibilité. Évidemment. Il y a bien des hommes ou des femmes qui, avec cette pénibilité-là, voient leur âge de mortalité plus faible que bon nombre d'autres personnes dans la population. 10 ans qu'un ouvrier a un cadre. Donc il y a bien la pénibilité. Alors, après, effectivement, c'est un autre. Il faut donc que ces gens-là prennent leur retraite avant, parce que de toute façon, elle va être très courte, leur retraite, si c'est à 65 ans, comme M. Hollande nous l'a mise. Donc il faut bien prendre en compte cette pénibilité-là, alors qu'après, ce soit ingérable, parce que des théocnocrates ont vu ça de leurs fenêtres et très loin des entreprises. Moi, je veux bien, on peut revoir tout ça, mais j'ai le sentiment que bien souvent, on parle du problème administratif pour éviter le vrai problème et enlever ça. Donc, si c'est administratif, je pense que ça peut se régler. Alors, l'objectif... C'est compliqué, parce que Marisol Touraine disait que c'était simple comme un tweet. Cette semaine, elle disait qu'il suffit de cocher sur une fiche. Est-ce que Marisol Touraine a déjà été dans une entreprise pour voir déjà le fonctionnement d'un CHSCT aujourd'hui? Alors, donc, elle comprend. Et sur toutes les choses, aujourd'hui... Le ministre du Travail vous a donné raison, plus ou moins là-dessus. C'est le procès des politiques qui ne connaissent pas l'entreprise, mais ils sont entourés par des gens qui connaissent l'entreprise. Je me pose la question. Alors, juste un mot concernant le compte des pénibilités. Il n'est pas nouveau. Il avait été déjà mis en place par l'ancienne majorité. Cela étant dit, moi, ce qui me choque aujourd'hui dans les discussions avec le patronat, j'aime pas trop ce mot parce qu'il englobe les entreprises, c'est qu'ils ont été d'accord. Parce qu'il y a eu une négociation pour la remise en cause de l'âge de la retraite. C'était la contrepartie. Sur le fond. Je suis d'accord sur le fond. Sur le fond. Mais dès qu'on arrive au moment où il faut avancer les pions, le patronat, il sort. Non, on dit simplement que c'est ingérable. Attendez, 2 secondes. Vous citez le patronat, mais ne citez pas la CGPME, on est absent des débats. Là, si vous voulez, mais vous ne vous retrouvez pas dans mes paroles si vous le sentez, c'est pas un problème. Cela étant dit, alors, oui, mais c'est quand même eux qui prennent les décisions pour nous. Alors, je crois et je suis d'accord avec vous, monsieur. Oui. Moi, je suis persuadée que ceux qui négocient aujourd'hui pour l'entreprise ne représentent pas toutes les entreprises. Mais la CGPME ne fait pas partie des négociations. Je suis vraiment choqué ce que vous dites. Non, je vais vous le dire pourquoi. Moi, j'ai assisté à des personnes. Vous confondez les entreprises du CAC 40 on finit avec encore sur le compte de pénibilité. S'il vous plaît. Effectivement, on constate une complexité sur le terrain. Il y a des dispositions qui ont été mises. Au 1er janvier, ça doit s'appliquer. On a retenu 4 critères faciles à mettre en place. Travail de nuit, travail répétitif, activité en milieu hyperbare. Voilà. Et il en reste 6. On a 1 an pour y travailler. Et j'invite
les représentants de ceux qui négocient, de ceux qui sont proches de l'entreprise, de faire remonter et de travailler pour que cela se passe le mieux, mais en aucun cas remettre en cause cet acquis social pour les gens qui souffrent. Et d'ailleurs, on voit le fait qu'ils ont des travaux. Et d'ailleurs, on voit pénibles. le message de Sylviane qui dit « J'ai toujours travaillé à la chaîne, en usine. Mon patron trouve que c'est normal, ce droit au compte pénibilité. Je ne comprends pas que le MEDEF s'oppose à ça. » Donc, on peut la rassurer, vous n'êtes pas complètement opposé au principe. On n'a jamais dit qu'on était opposé à un compte de pénibilité, mais de le faire d'une manière claire, facile pour les entreprises. Et pour les petites entreprises, si vous voulez, que ce ne soit pas une usine à gaz. Ce ne soit pas aussi générateur de conflits entre salariés et aujourd'hui entreprises, parce que la non-application administrative, et je vous rejoins, de ce compte pénibilité, évidemment, il y a des métiers pénibles. Évidemment, il faut mettre les meilleures conditions. Mais est-ce qu'on veut demain que ces métiers... Il faut améliorer les conditions de travail. Oui, évidemment, on est d'accord. Mais est-ce que ça passe demain par une mécanisation de la disparition de l'emploi aussi ? Il faut faire attention à ça. Un métier... Ne parlez pas tous en même temps, parce que ça va être compliqué. Oui. Un métier qui est aujourd'hui pénible... et si on le contraint encore plus, il faut l'améliorer dans ces conditions, mais il ne faut pas que ce soit un frein à l'embauche et que le patron, demain, par la non-application possible dans sa boîte, soit contraint de mécaniser, par exemple. C'est aussi peut-être un danger. Juste une dernière chose. Évidemment, vous parlez de gouvernement actuel et gouvernement avant. Nous, vous savez, c'est pas notre problème. Il y en a certains qui c'est pas notre problème. On fait pas de politique, Madame la députée. On fait pas de politique. Aujourd'hui, que ce soit de droite ou de gauche, aujourd'hui, on aurait le même discours parce qu'il y a urgence. Et je tiens à souligner les actions locales de certains de nos députés avec qui on a des relations très proches. Laurent Grand-Guillaume, par exemple, qui est un député de la majorité, qui travaille avec nous sur l'entreprise, qui nous aide et qui comprend quand on lui parle des professions réglementées, quand on lui parle de la pénibilité. Si, mais c'est pas avec vous. J'avais eu ces discussions. Oui. C'est avec Laurent Grand-Guillaume. Mais vous m'avez jamais les seuils, effectivement, il a effectivement aussi discuté avec nous et il a proposé à son gouvernement des aménagements de texte. Donc évidemment, on a besoin de nos élus locaux, on a besoin de nos députés qui remontent l'information des TPE-PME parce qu'elles sont plus proches du terrain. Et on souligne, c'est pas partisan ce qu'on fait. Absolument pas, c'est partisan pour les entreprises et pour les salariés également, parce qu'encore une fois, je ne veux pas qu'on oppose ces deux vecteurs de la richesse d'un pays. Il y a de bons élus, il y a de bons patrons, c'est ce qu'on retiendra de cet échange. Pierre Gattaz sera mardi à Dijon, je ne sais pas si vous allez venir le voir, c'est sa première visite dans la région. Alors il vient pour l'opération 1 million d'emplois, et puis il réclame aussi la mise en place d'un nouveau pacte social, dit-il. Alors ça veut dire quoi ce pacte social ? Parce qu'il a fait des déclarations assez tonitruante ces derniers temps, Pierre Gattaz, demandant notamment à la France de sortir de la Convention 158 de l'OIT, je crois celle qui oblige à justifier d'un licenciement, ça passe très mal. Est-ce que c'est pas de la provocation ? Alors là, encore une fois, si vous voulez, le fait de lancer des opérations médiatiques permet effectivement de se réunir le plus rapidement possible. Moi, le MEDEF, il propose effectivement de se réunir avec tous les partenaires sociaux, avec tous les politiques, tous les élus, pour pouvoir effectivement construire une année 2020 beaucoup plus puissante. Et c'est vrai que quelque part, il faut se réunir autour d'une table pour pouvoir en discuter. Donc c'est ça le nouveau pacte social que vous réclamez ? D'ailleurs, on va pas le mettre en avant encore. Il n'est pas négocié, il n'est pas en place, il n'est pas discuté. Il est à peine connu. Il est à peine connu. Il faut que tous les partenaires sociaux, et là je crois que je l'ai dit, je le redis, les entreprises sans les salariés, ça n'existe pas. Donc on est près de nos salariés aussi bien que n'importe qui. Donc, M. Gattaz vient le 9 à Dijon. Il sera sans doute très bien reçu par M. Rebsamen à un moment, puisque M. Rebsamen, avec les propos qu'il a tenus ces dernières semaines, notamment contre les demandeurs d'emploi, il va peut-être nous dire qu'il nous aime, sont choquants à un point incroyable. J'invite, moi, les salariés de Sanofi et tous les demandeurs d'emploi de Dijon à amener un petit paquet de mouchoirs, et c'est ma camarade Isabelle de Almeida qui m'a glissé ça hier, des mouchoirs au Grand Palais, chez pour les donner à M. Gattaz, qui pleure, et que comme ça, il pourra s'essuyer. Moi, je tiens à rebondir sur ça rapidement. Moi, je soutiens François Rebsamen dans les mesures qu'il a annoncées, qu'il n'a pas pu effectivement il appliquer. A démenti avoir tenu des propos choquants. Mais d'autres mesures que François Rebsamen, sur lesquelles il travaille et sur lesquelles on est très favorable. Oui, il faut vraiment aussi avoir les seuils.
travaille sur les seuils avec une expérience qu'il avait proposée sur 1 an ou 2 pour revoir le seuil des 49-50, parce qu'aujourd'hui certaines entreprises, 49 salariés, vous passez à 50 CE, CHSCT, cette expérience qu'il voulait mener, c'était pour permettre d'avoir ce frein récurrent à l'embauche qu'on rencontre chez nos PME qui ne prennent pas le 50e. Ils ne le prennent pas pour ne pas passer au-dessus du seuil, puisque c'est contraignant. Donc ça, cette expérience-là, elle est à mon avis applicable et ça générera de l'emploi. Pas de manière spectaculaire, mais j'en suis sûr. Deuxième, ce soit spectaculaire. Hein. Non, mais c'est un frein. Mais les salariés ont besoin d'être spectaculaire. Il y a une autre mesure dont on n'a pas parlé. Je peux juste terminer. Laissez terminer après Kerabouzian qui demande la François parole depuis un moment. Rebsamen, sur les seuils, effectivement, on y est favorable. Quand il parlait, moi je ne comprends pas qu'on s'offusque de choses qui sont du bon sens. Quand il parlait du contrôle, en l'occurrence, des arrêts maladie et de ces choses-là. Mais ceux qui sont 90% de la population qui se comportent bien ne doivent pas se sentir concernés. On peut dire. Ils ne doivent pas se sentir concernés. Il n'y a que la minorité non silencieuse, parce que les abus à l'arrêt de travail, on en connaît plein. Enfin, pourquoi vous on savez combien la stigmatise ça? sécurité sociale manque de milliards chaque année, rapport Oui, de la Cour mais des comptes, 20 milliards. Ça, pourquoi on s'offusque de ces mesures? Mais je ne m'offusque pas de ça, Je mais comprends parlons pas. d'abord des Je 20 comprends pas. milliards qui sont dus. Après, on Kerabouzian, verra monsieur, mais quelques c'est- cas. ça peut être des bonnes S'il vous plaît, mesures. parce que l'émission va bientôt se finir. Concernant les seuils, on nous sort à tout bout de champ l'exemple idyllique de l'Allemagne. Les seuils en Allemagne, c'est 5 salariés. L'Allemagne, le dimanche et les jours fériés sont des jours de repos. Donc, quand on compare avec certains pays, il faut comparer tout. En Allemagne, quand vous licenciez quelqu'un, si ça passe au tribunal et que vous avez tort, vous êtes obligé de le réembaucher. Et je pourrais vous en dire plein parce que j'ai fait une étude comparative sur les deux. Donc il y a un travail. Mais il faudrait. Je viendrai. Alors là, c'est la Grande-Bretagne, c'est un contrat 0 heure. Vous savez pas si on va vous appeler ou pas. Alors allez chercher un travail, allez acheter un appartement avec un contrat 0 heure. Et si c'est ça ce qu'on cherche à mettre en place, regardez le résultat des entreprises en Allemagne, en Allemagne, en Angleterre et chez nous. Et les femmes, vous verrez qui a raison. Et les femmes sont plus à la maison parce qu'il n'y a pas de crèche, parce qu'il n'y a pas de Mais moyens de les garder. entre deux, Madame Bouziane, il y a Eh ben, une on vérité. cherche Il y a peut-être notre un juste milieu. On cherche notre C'est pas voie. la même démographie. Merci. Non plus. Merci. Non plus. C'est pas la même La démographie. plus forte cherche sa démographie. En Allemagne. Hein. Merci Oui, Alain on le dit Raymond. jamais. On arrive déjà au terme de cette émission. Je suis c'est pas désolé, ça possible. passe très très vite. En tout cas, merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet bourgogne.france3.fr. La semaine prochaine, j'en ai dit un mot tout à l'heure, nous parlerons des professions réglementées de la loi Macron, avec notamment la présence de la députée Cécile Untermeyer, qui préside justement la mission d'information sur ces professions juridiques réglementées. Pour l'heure, le 12-13 continue. Merci à tous.